qualification donc de la Côte d'Ivoire en quart de finale de la compétition. On va reprendre le débrief avec Brahim Thiam, Gervinho, la Côte d'Ivoire. Vous apercevez ces images de joie mesurée, contrôlée. Le tenant du titre se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Logique au vu de la physionomie de cette rencontre. Victoire sur le score de 3-0. On va revenir évidemment sur le fil de cette rencontre. Regardez, on connaît désormais tous les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Important pour vous de les garder en tête. Ça débutera vendredi à partir de 17h. Mali, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria. Que des belles affiches. Brahim, on le répète, c'est vrai, c'est important parce que c'est pas toujours le cas. Là, sincèrement, on est servi. On est servi. Tout le monde est au rendez-vous de ces quarts de finale dans ce bracket prévu. Je les répète encore dans le CAN Extra qu'on avait effectué avec Reda, Ali et Hamza. C'est vrai, il faut le dire. C'est incroyable. Il faut le faire briller parce que Brahim, il avait annoncé l'intégralité des quarts de finale, il s'est pas trompé. Il avait toutes les équipes. Bravo. Exactement. Bravo. Donc si vous voulez voir la suite de la compétition, allez revisionner. Mais non, ces affiches incroyables. Algérie, Nigeria, Cameroun, Maroc, un derby Mali-Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire. Je sais pas par où commencer, par où finir. Allez, on va revoir en tout cas, ce sera à suivre sur les antennes de Beansport. Le premier quart de finale, ce sera donc vendredi à 17h, ce sera Mali-Sénégal. Et puis il y aura le Cameroun face au Maroc, déjà dès vendredi. Le Maroc encore une fois en lice, ce sera à partir de 20h, bien sûr, sur nos antennes avec toutes nos équipes sur place pour vous faire vivre cet événement, ce match. On peut parler évidemment d'événements. Gervinho, on va revenir sur la qualification de la Côte d'Ivoire, revoir les temps forts, les buts inscrits et dès le début, dès les premières minutes, votre équipe, je peux dire évidemment, votre équipe a pris la mesure de son adversaire. Non, on a su s'imposer dès le début. On était bien, on a fait une bonne entame. Et là, le but, qu'il fallait l'inscrire le plus tôt possible, avec un bon geste d'Amad Diallo. Ça nous a permis encore d'être encore plus tranquille dans le match. C'était un score mérité. Après, je pense qu'on a eu plus d'occasions que le Burkina. On a imposé notre style, on s'est fait respecter en tant que champion d'Afrique. On avait une bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Et on va voir ce troisième but qui va arriver dans quelques instants. Là, on revoit la frappe de Yann Diomandé, 87e, avec une seconde période un petit peu plus poussive, un peu moins de rythme, mais c'est normal. La Côte d'Ivoire et qui se qualifie donc très largement. Brahim, qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? Est-ce qu'on a vu une équipe du Burkina qui finalement, au regard de son parcours en phase de groupe, passe complètement à côté de son huitième de finale? Ou alors on a vu tout simplement le champion en titre et la sérénité absolue de la Côte d'Ivoire? L'un va avec l'autre, je serais tenté de vous dire, mon cher Manu, puisque c'est le sérieux et la manière dont les Ivoiriens ont entamé le match. On dit souvent que dans le premier quart d'heure, il y a des temps forts, faut attaquer le match fort. Ils ont marqué à la 19e à peu près. Donc ils ont fait ce qu'il fallait. Le deuxième but est arrivé aussi avec notamment Ahmad qui est encore dans l'action. On a vu homme du match. Et donc pour faire déjouer le Burkina, la Côte d'Ivoire a fait vraiment le match qu'il fallait, qui a pris les choses avec beaucoup de sérieux. Mais c'est pas étonnant encore une fois lorsqu'on écoute Emers Faé la veille à la conférence de presse, qui a prévenu ses joueurs. Donc et évidemment en face, ils n'ont pas pu résister, sortir la tête de l'eau quand il fallait. Et derrière, ils ont évidemment avec ce troisième but déroulé. Et on a vu Amad Diallo, troisième but pour lui depuis le début de la compétition, homme du match à l'occasion de ce huitième de finale. Gervinho, on dit souvent dans ces grandes équipes et puis à l'occasion des grandes compétitions, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, que parfois dans ces grandes équipes, ces grandes nations, le virage générationnel est difficile à prendre. Là, c'est pas le cas du tout pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des joueurs expérimentés, caissiers, d'autres joueurs, et puis cette jeunesse qui est déjà aux commandes de cette sélection. Cette jeunesse arrive bien, je pense que on voit qu'elle s'est habituée, elle commence à s'habituer à la CAN, parce qu'on a démarré un peu lentement. Je vois qu'on monte au fur et à mesure des matchs. Faye, il a su maintenant voir les ingrédients pour pouvoir mélanger cette jeunesse et l'expérience aussi dans cette équipe. Il a pu bien analyser maintenant, et on a vu la différence. La même jeunesse a fait une entrée fracassante contre le Gabon, qui a donné du rythme, qui a fait changer le jeu. On est revenu au score, on a même gagné.
Et je pense qu'il a reconduit la même jeunesse aujourd'hui. On a vu le jeune qui est rentré encore à la fin, qui a donné encore de l'énergie, qui a marqué un beau but, qui me fait penser aussi à mon but contre le Mali. Oui. Exactement. Donc c'est bien, c'est pas facile de s'imposer comme ça avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il y a une pression, il y a une génération passée qui a su s'imposer, qui a su maintenir ce statut-là. On voit qu'aujourd'hui, la jeunesse se libère et l'équipe se libère. Après, il y a des dirigeants qu'il faut. Il y a MS et son staff qui essaient de donner cette confiance et intégrer cette jeunesse-là à cette équipe. Aujourd'hui, on est content de voir qu'ils s'imposent. Et on a vu un bon match de la jeunesse aujourd'hui. On sent que tous les feux sont au vert concernant la Côte d'Ivoire. Écoutez, l'homme du match, Amad Diallo, encore une fois, buteur lors de ce 8e de finale. Et regardez qu'on retrouve Amad Diallo. Félicitations encore avec le trophée d'homme du match dans les mains. Quelle partie de la Côte d'Ivoire encore ce soir? Ouais, fallait qu'on gagne ce match. Pour continuer dans cette compétition, il faut montrer de la qualité. Et voilà, on l'a fait aujourd'hui. On était compact, on est resté humble, on a respecté l'adversaire et on a gagné ce match. Maintenant, on est content et maintenant, on va penser au prochain match qui est l'Égypte. Il y avait beaucoup d'agressivité dans la première mi-temps. Vous leur avez sauté à la gorge. C'était ça le plan? Oui, bien sûr. Il fallait qu'ils sentent qu'on est là. Il fallait qu'ils sentent que voilà, on est les champions en titre. Il fallait qu'ils sentent qu'on est venu pour gagner. Et ils ont senti que voilà, on était venu pour gagner, on n'était pas venu pour s'amuser. Comme je l'ai dit, on a respecté l'adversaire, on les a pas sous-estimés. Et on est très content de la victoire. Maintenant, le plus important, c'est le prochain step qui est l'Égypte. Ça va être un match difficile, mais on va bien le préparer avec le coach. Merci beaucoup. Bravo. Amad Diallo, l'homme du match de ce 8e de finale, remporté donc pour la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Diallo qui évolue du côté de Manchester United. Ce sera donc un quart de finale face à l'Égypte. On sent déjà là dans les propos de ce jeune joueur, Brahim, qui a déjà, oui, une forme de sérénité. 3e fois homme du match depuis le début de la compétition. Donc en réalité, c'est devient un peu la routine pour lui. Mais il le dit, attention, hein, l'Égypte désormais, ce sera encore un autre match. Oui, exactement. On a senti dans ses paroles de l'humilité, de la compréhension de l'événement, mais aussi de l'ambition et sûr de leur force et de là où ils veulent aller. Donc on entend que c'était un step à passer. Il y en a un autre qui arrive, ils vont l'analyser, ils ont envie de le passer. Donc c'est à l'image on parlait de génération un petit peu entre deux, parce que lui, je crois qu'il a 23 ans. Donc il est ni trop jeune ni trop vieux, mais voilà, c'est le symbole un petit peu de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et j'ai 2 questions pour vous, Gervinho, parce qu'on sent vraiment que c'est une équipe qui monte en puissance en plus quand on regarde à la fois les adversaires, mais les scores également, cette capacité justement à prendre confiance pour les buteurs, les attaquants. Mais je vais poser une question à contre-courant. Le point faible de votre équipe, c'est quoi finalement? Je ne saurais pas quoi dire. Ah oui, c'est ça. Je réfléchissais, je me disais, bon, exactement. Okay. C'est quoi le vrai point faible de cette équipe? On aimerait ne pas en avoir. Hein. Non, mais je ne sais pas quoi dire. Je vois que là, on a une équipe maintenant qui vit ensemble, combatif, voilà, il y a un équilibre qui est bien trouvé maintenant. Donc, j'espère ne pas avoir de points faibles. Pour affronter l'Égypte. L'Égypte aussi, qui sera une des affiches, évidemment, de ces quarts de finale. Brahim, avec également un adversaire un petit peu, un peu moins de jeunesse, plus d'expérience du côté de l'Égypte, habitué évidemment, hein, bien sûr, à ces matchs couperés, à ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, une équipe avec des particularités différentes, mais aussi similaires dans l'idée de bien défendre en bloc, avoir un état d'esprit d'équipe irréprochable et une capacité à se projeter rapidement. C'est le cas avec Amad, on l'a vu, avec Yann Diomandé. Ce sera le cas à l'Égypte avec Marmouche, avec Salah, avec Zizo, avec beaucoup d'autres joueurs. Donc ça va être un match très compliqué pour les 2 équipes et très passionnant à suivre. Et après, quid de qui pourra l'emporter, ça, on ne sait pas encore. On a écouté il y a quelques instants le premier buteur de ce match. Je vous propose d'écouter cette fois-ci Yann Diomandé, 2e buteur de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire. Il est au micro de Ronan Chodotal. Et on retrouve l'un des buteurs de ce match, Yann Diomandé. Quelle première mi-temps déjà de la Côte d'Ivoire? C'était une intensité folle. Ouais, déjà, on était préparés. C'était vraiment excitant de jouer ce genre de match-là. On sait qu'on avait besoin pour nous-mêmes se tester. Et
comme le coach l'a dit, on a mis en pratique ce que le coach a dit et ça a donné ça, cette première mi-temps. Il y a dans le jeu ce sentiment que vous faites plaisir. Ça joue, les passes, ça circule vite. C'est ça le jeu de la Côte d'Ivoire dans cette CAN. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. On se sent en confiance, on essaie de jouer comme le coach il demande, faire circuler le ballon et de ne pas se précipiter. Après, ce qui va suivre, mais de mettre en pratique ce que le coach il demande. Et ça donne ça. Et ça donne un quart de finale face à l'Égypte. Vous les avez étudié déjà un peu ces Égyptiens? Non, pas pour le moment, non. On avait le Burkina, c'était l'équipe sur laquelle on devait se concentrer. On s'est concentré, aujourd'hui on s'est qualifié et on va essayer de se concentrer sur le prochain match. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet élément également. Nous sommes une grande nation, hein. Nous sommes habitués à gérer cette pression et puis je pense que les jeunes joueurs aussi, la jeune génération jouent déjà dans des bons clubs. Dans des grands clubs, des championnats où ils gèrent la pression chaque week-end. Et c'est des matchs où, à ce niveau qu'on a envie de jouer. Et c'est des belles rencontres. Donc je pense que cette pression-là, nous sommes habitués. Donc on n'aura pas de soucis à pouvoir gérer cette pression-là, je pense. Sans problème, pas de souci pour l'instant pour la Côte d'Ivoire. Le troisième buteur, il est entré en jeu, il a marqué, il a scellé la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est Bazoumana Touré et les au micro de Renan Chodotal. Et on retrouve le plan de jeu, c'était quoi face au Burkina? On vous a vu très agressif en première mi-temps. Ouais, c'était ça. Depuis le début, nous sommes préparés. Le coach nous a dit d'être prêts parce que le Burkina Faso, c'est une très bonne équipe. Mais le coach a dit si nous on met de l'impact, on met de l'agressivité, on va gagner le match. Et c'est ce que nous avons fait pour que nous gagnions ce match d'aujourd'hui. Est-ce que l'Égypte vous fait peur? Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. C'est vrai, il faut rester mais on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on travaille sur nous-mêmes, on est focus sur nous-mêmes. Et chaque équipe qu'on croise, on a le respect de la manière et nous jouons le match. Merci beaucoup. Félicitations. Bazoumana Touré, le troisième buteur de la Côte d'Ivoire qui se qualifie. Là, c'est vraiment l'insouciance la plus totale. L'Égypte, peu importe quel adversaire, Gervinho, on sent que niveau confiance, on est au max. Hein. Comme on dit chez nous, l'Ivoirien n'a peur de rien. Allez, l'Ivoirien n'a peur de rien. On va refermer cette